sur la scène géopolitique, la journée d'hier a été marquée par la passe d'armes entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a pris la parole en premier à l'occasion d'un discours très attendu devant les deux chambres du Parlement. Le discours fleuve n'a guère apporté d'éléments nouveaux, sauf à la fin, quand le chef de l'État a annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start avec les États-Unis sur le désarmement nucléaire stratégique. Après Vladimir Poutine, c'était donc au tour du président américain, à l'occasion d'un déplacement à Varsovie, de prendre la parole pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine. La soif de territoire et de pouvoir de Poutine le mènera à l'échec. L'Ukraine l'emportera, a clamé Joe Biden, ajoutant que le soutien des États-Unis à Kiev ne faiblira pas. Le rendement des obligations d'État à 10 ans du Japon a dépassé ce matin la limite haute définie par la Banque du Japon, et ce, pour la deuxième fois consécutive, incitant la Banque centrale à agir, à intervenir sur le marché avec des achats d'obligations d'urgence et une offre de prêt. Et en effet, la Bank of Japan, la BOJ, a acheté 300 milliards de yens, ce qui équivaut à 2,2 milliards de dollars, d'obligations d'État japonaises d'une durée de 5 à 10 ans et 100 milliards de yens d'obligations d'une maturité de 10 à 25 ans. En effet, les traders continuent de parier sur de nouveaux ajustements de politique monétaire, beaucoup spéculant sur le fait que le plafond de la BOJ sur les rendements obligataires devrait être supprimé, car il semble de plus en plus insoutenable dans un contexte de hausse de l'inflation, que ce soit au pays du soleil levant ou à l'étranger. Alors qu'elle avait été suspendue après les tremblements de terre qui ont fait plus de 40 000 victimes, la bourse d'Istanbul a rebondi d'environ 15% depuis sa réouverture il y a une semaine. Cela témoigne-t-il d'un intérêt stratégique de la part des investisseurs pour les entreprises turques ? Eh bien pas vraiment, puisque selon les experts qui pointent une manipulation du gouvernement qui a pris des mesures techniques pour limiter les pressions baissières, eh bien les fonds de pension gouvernementaux ont également, eux, reçu pour instruction d'augmenter leurs expositions aux actions de 10 à 30% de leur actifs sous gestion, ce qui représente de 8 à 9 milliards de livres turcs de demandes supplémentaires. Enfin, suite à la suspension de la taxe de 15% sur les opérations de rachat d'actions, ces dernières ont été plus qu'encouragées, mais signe révélateur de cette hausse en trompe-l'œil, les investisseurs étrangers n'ont pas fait leur retour sur les places financières turques. En effet, la proportion d'actions turques détenues par des étrangers est tombée à 30%, alors qu'elle s'élevait à plus de 60% en moyenne au cours des 2 dernières décennies. Avant de poursuivre notre émission, nous allons faire un détour par par les places boursières de la planète, les principales places boursières de la planète, pour voir ce qui s'est passé hier. Eh bien, les bourses européennes, elles, ont toutes fini dans le rouge après la publication de statistiques démontrant le dynamisme de l'activité de part et d'autre de l'Atlantique, laissant entrevoir une poursuite de la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Ainsi, l'indice parisien a cédé 0,37% à 7308 points et a signé à l'occasion sa troisième séance consécutive de baisse, tout comme le DAX qui a reculé de 0,52% à 15 397 points. Enfin, le FTSE a lui lâché 0,46% à 7 977 points. À New York, les indices actions ont fini la journée dans le rouge, pénalisés par la remontée des rendements obligataires et des perspectives incertaines dans la distribution, puisqu'en effet, le géant américain des supermarchés Walmart craint que l'inflation tenace freine le consommateur en 2023. Le Dow Jones a perdu 2,06% à 33 129 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a reculé lui de 2,5% à 11 492 points. Le S&P 500 est repassé lui sous la barre des 4000 points à la faveur d'un repli de 2% à 3 997 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini dans le rouge après la publication la veille d'indicateurs d'activité solides laissant craindre une poursuite de la hausse des taux directeurs des principales banques centrales de la planète. Le Nikkei a cédé 1,25%. En France, 3 secteurs ont clôturé à contre-courant. Les utilities ont pris 1,34%, les services aux consommateurs ont gagné 0,31% et la santé a pris 0,21%. Parmi les principaux replis, nous noterons le décrochage de la tech en baisse de 1,22% sur fond de hausse des taux longs. Les matériaux de base ont cédé 0,64% et les financières 0,55%. Dans le détail, Engie a terminé en tête du SBF 120 à la faveur de solides résultats 2022 dopés par la flambée des prix de l'énergie et par une forte hausse de distribution de son dividende. Le titre s'est accordé un gain de 4,83% à 14,25 €. Le titre, à l'inverse, Atos, a cédé 5,81% à 12,89 €.
Sur le marché obligataire, les taux longs ont été mis sous pression par l'annonce d'une croissance plus forte que prévue en Europe et aux États-Unis en février. Selon les indices des directeurs d'achat, ces chiffres meilleurs que prévus ont provoqué des tensions sur le marché des taux longs. Le Bund allemand à 2 ans a pris 6 points de base à 2,95%, un plus haut depuis 14 ans. Le Bund à 10 ans a gagné près de 8 points de base à 2,53% après avoir touché en séance un sommet depuis août 2011 à 2,569%. Aux États-Unis, les rendements des Treasuries à 2 ans et à 10 ans ont pris respectivement 8 points de base à 4,7% et 8,6 points de base à 3,91%. Sur le marché du pétrole, sur les marchés de l'or noir, les cours ont reculé hier avec la montée du dollar et les craintes sur les taux qui pourraient peser sur la demande. Le Brent pour livraison avril 2023 a reculé de 0,39% à 82,73 $. Le baril de WTI pour livraison avril 2023 a cédé lui 0,25% à 76,03 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, le Bitcoin a cédé 1,43% à 24 365 $, alors que l'Ethereum a reculé lui de 2,53% à 1 651 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 22 février 2023. Juste après, comme convenu, comme à notre habitude, comme tous les mercredis matins, nous retrouverons Éric Seban pour une analyse, un décryptage des premiers mouvements à la bourse de Francfort dans Chronodax. A tout de suite sur Téléfinance.